Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète majeur Gaston Flamme. Je viens tout à l'heure vous inviter à suivre un grand message. Un grand message, l'au-delà de la réalité. Alors, le thème de ce matin s'intitule « En finir avec la loi de la pesanteur ». Vous savez, en finir avec la loi de la pesanteur, il faut connaître qu'est-ce que la pesanteur et qu'est-ce que cela nous communique selon la force de la pesanteur. Un objet a droit d'aller en haut et de descendre encore. Lorsqu'on lance la chose en haut, même si c'est quoi, ça doit encore tomber et tomber par terre. Mais il y a une personne qui est montée mais qui n'est pas descendue. Mais aller au-delà de la loi de la pesanteur. Enoch est parti au ciel, il n'est plus retombé. Élie est parti au ciel, il n'est plus retombé. Jésus est parti au ciel, il n'est plus retombé. Et toi aussi tu peux avoir un poste de gloire pour ne plus retomber. C'est pour cela que je vous invite à suivre ce message, qui est un message très profond et très fort. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis chanson victorieux, délivré, je suis délivré par Jésus. Il m'a gagné, délivré par Jésus. Je suis délivré. Gagné mon cœur. Lève tes mains. Père très saint, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour cette belle opportunité que tu nous accordes. Je lève ton nom, je loue ton nom. Je magnifie ton nom parce que tu es avec nous. Tu nous permets aujourd'hui de célébrer un grand jour, d'une étape à une autre étape, d'une vie à une autre vie. Je lève ton nom parce que tu es grand. Tu es le grand Dieu qui ne manque jamais dans la détresse. Quand nous sommes fatigués, c'est toi qui renouvelles la force. Quand nous ne connaissons pas comment nous allons nous réveiller, c'est toi qui viens nous réveiller. Mon âme te célèbre, mon âme t'élève, mon âme te loue. Mon âme te glorifie pour ta grandeur, pour ta force et pour ta puissance. Laisse-moi te dire merci parce que au-delà des forces mystiques de la sorcellerie qui ont manipulé la vie de chacun et de chacune, tu les as brisés, tu les as détruits et tu nous as donné la victoire. Mon âme te célèbre encore parce que tu es celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe jamais. Merci Seigneur, parce que ce matin, c'est une nouvelle vie qui commence avec ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons très fort. Vérifie ton acclamation. Acclame, acclame. Tu peux t'asseoir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ta vie est bénie, ta santé est bénie, ta maison est bénie, tes enfants sont bénis et même ton voyage est béni. Et je dis encore que ton voyage est béni, ton mariage est béni et celui qui était parti est en train de revenir parce que Dieu doit te repositionner. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore la force, qui nous fait grâce et miséricorde, parce qu'il est Dieu. Quand il nous donne une opportunité pour parler, donner sa parole, nous devons seulement donner sa parole. Et la parole de ce matin va pouvoir changer ta vie. La parole de ce matin va bouleverser les montagnes et le pouvoir des ténèbres dans ta vie. Et même si tu as quelqu'un qui est contre toi, il va tomber dans la honte au nom de Jésus-Christ.
La parole de ce matin va pouvoir équilibrer ta vie et stabiliser ta vie. Parce que tu as un problème d'instabilité, instabilité spirituelle, instabilité sentimentale, instabilité professionnelle, instabilité dans toute ta vie. Tu as un problème avec la stabilité. La stabilité n'arrive pas, mais tu es dominé par les pouvoirs d'instabilité. Alors après ma prédication de ce matin, mon Dieu va t'accorder une stabilité. Si ton amen est fort, tu reçois. Je vais prêcher un message facile, mais avec beaucoup de révélations. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. On va lire le verset 13 seulement. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. On peut se lever. Ésaïe 52, verset 13. Oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il se lèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que tu es en train de changer d'une phase à une autre phase, d'une vie à une autre vie. Et désormais, ta vie ne doit pas rester par terre. Mais mon Dieu doit te repositionner dans la gloire. Si tu dis Amen, cela arrive. Dans quelques minutes que je vais décortiquer un message. Le message que je vais décortiquer s'intitule En finir avec la loi de la pesanteur. En finir avec la loi de la pesanteur. Le message que je vais parler, lorsque je parle de la pesanteur, quelques personnes ne comprendront pas parce qu'ils avaient soit sauté une certaine matière de l'école, ou bien au moment où on enseignait ça à l'école, ils ne se donnaient pas à comprendre qu'est-ce que la pesanteur. Et il y a aussi un problème que tu dois comprendre tout à l'heure. Il y a une force qui attire une autre force. Il y a un corps qui attire un autre corps. Il y a une masse qui attire une autre masse. Alors lorsqu'on parle, si tu vois, quand tu vois quelque chose qu'on lance en l'air, la chose qu'on est en train de lancer, si c'est un objet, si c'est la pompe, si c'est quoi, lorsqu'on lance la chose, ça doit monter. Et après, ça doit tomber quelque part. C'est-à-dire il y a une force qui attire la chose, qui la soulève. Et même si la chose pèse, mais quand elle monte dans la surface, le poids diminue. Le poids est en train de partir parce que la chose ou l'objet est déjà dans l'espace. Mais même quand elle est lancée, elle finira toujours par tomber. Elle doit chuter quelque part. Il y a un problème, c'est pour cela tu peux voir quelqu'un, tu peux voir, il monte, après un moment donné, il doit chuter quelque part. Et de la même chose, même s'il y a un oiseau qui monte, après il doit chuter. Il doit commencer à rentrer en arrière, il doit commencer à tomber. Et de la même façon aussi, lorsque vous voyez l'avion se stabilise lorsqu'il est dans les airs. Or l'avion pèse, mais quand il est dans les airs, il ne pèse pas, mais il est stable. Qu'est-ce qui stabilise l'avion? C'est la surface, là où il se trouve. Il y a un problème que je vais te dire. Lorsque l'avion, dans la technologie, lorsque l'avion monte, il a toujours tendance de tomber. C'est pour cela, lorsque tu es un copilote, à côté des pilotes, tu vas trouver que après chaque moment, le pilote fait remonter, fait stabiliser l'avion, parce que tout ce qui monte a droit de chuter. En 1995, quand je partais à mission,
Nous avons pris un avion avec mon père spirituel où on était seulement nous deux avec le pilote. Et à chaque fois qu'on était en haut, comme j'étais à côté du pilote, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui arrive que chaque fois l'avion a tendance à tomber? Il me dit que non. N'as-tu pas appris? Il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Newton. Cet homme a enseigné la loi de la pesanteur. Alors la loi de la pesanteur, l'avion est monté, mais il a toujours tendance. Il y a une autre force qui attire toujours l'avion vers le bas. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais t'enseigner tout à l'heure? Parce que ce qui attire, il y a une force encore qui doit attirer l'avion vers le bas. Il y a une force encore. Même quand on jette un objet, il y a une force qui doit attirer l'objet vers le bas. S'il n'y a pas la force qui peut attirer l'objet vers le bas, c'est-à-dire la chose peut rester suspendue là. Et cette loi de la pesanteur qui dérange beaucoup de personnes dans leur vie, même s'il est bien, mais il a toujours tendance de chuter. Il commence une affaire, l'affaire commence bien, après ça commence à chuter. Une relation commence bien, après ça commence à chuter. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Or, il y a une force de la loi de la pesanteur. Tu commences, l'affaire vient, mais une force t'attire toujours du haut vers le bas. Ça t'attire toujours du haut vers le bas. Même quand tu as l'argent, mais tu constates que tu n'as pas un équilibre. Tu n'as pas une stabilité. Qu'est-ce qui fait que ça t'attire toujours du haut vers le bas? Il y a une force qui t'attire. Alors mon Dieu m'a enseigné ce que je vais t'enseigner tout à l'heure. En finir avec la loi de la pesanteur. Parce qu'il y a une personne qui essaye de monter, mais la loi là est en train de le faire descendre. Mais après ma prédication tout à l'heure, tu dois monter et personne ne va encore te faire descendre. Tu dois prospérer et personne ne va encore te faire descendre. Tu dois réussir et personne ne va encore te faire descendre. Si ton amen est très fort, tu reçois. Si ton amen est très très fort, tu reçois. C'est pour cela qu'on parle de la loi de la pesanteur. Et c'est ce qui fait que quand Jésus est venu, Jésus était venu pour défier la loi de la pesanteur. Première chose qu'il a fait, il devait marcher au-dessus des eaux. Parce que selon la loi de la pesanteur, personne ne peut marcher au-dessus des eaux. Mais quand Jésus arrive, il devait détruire la loi de la gravité. Il fallait que la loi de la gravité tombe. Et ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que toi tu n'as jamais expérimenté. Tu vas l'expérimenter cette année. Tu vas l'expérimenter cette année. Il faut qu'un miracle extraordinaire commence dans ta vie afin que les gens croient à ton Dieu que tu pries. Il faut que les choses inédites, les choses non expérimentées commencent à arriver dans ta vie afin que ta famille croie en toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Et c'est pour cela que Jésus, il n'avait jamais vu personne marcher sur les eaux. C'est pour cela que je te dis, tu es en train de tourner un film qui n'a jamais été tourné pour confondre les sages et les intelligents, pour détruire les gens qui te disent que tu ne feras rien, tu feras quelque chose. Tu vas t'asseoir avec les grands, tu vas manger l'argent de ces pays, tu dois conduire des grosses voitures, tu dois construire des maisons, ta vie ira loin. Et même les gens qui t'ont oublié, ils se rappelleront de toi. La loi de la pesanteur, ça t'attire toujours vers le bas. Maintenant, assois-toi. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Après, nous allons passer au service. Alors, quand ça t'attire vers le bas, tu ne peux pas monter. C'est pour cela que tu as un problème dans ta vie. Tout ce que tu fais, il faut que tu tombes. Tout commence bien. Oups. Après quelques moments, tu te lances bien dans les affaires, mais après, tu te lances bien dans les mariages, après, tu te lances bien dans tous les domaines que tu fais, mais il y a une force qui t'attire vers les bas.
C'est la force là que je suis venu finir avec. 2019 ne sera pas comme 2017. 2019 ne sera pas comme 2016. 2019 ne sera pas comme 2018. Je déclare et je prophétise. La matinée d'aujourd'hui, dans ce programme de ce petit déjeuner prophétique, j'annonce un message prophétique à toute personne qui va écouter ce message et qui est en train d'écouter ce message. Plus rien ne sera comme avant au nom de Jésus-Christ. Les mêmes événements qui t'ont toujours troublé, ça ne se répétera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Reçois le changement, reçois la stabilité, reçois le positionnement, reçois le miracle. Assois-toi dans la gloire. Il y a des personnes que la loi de la gravité leur pousse à tomber par terre, sauf toi. Oh, tu n'es pas là. Sauf qui? Toi. Je j'ouvre une parenthèse. Dans la Bible, je commence par Genèse. Il y a une personne dans la Bible. Quand tu lis le livre de Genèse, on dit que Enoch avait duré sur la terre. Après, Dieu a pris Enoch. Enoch est parti au ciel. Il n'est plus rentré. Tu n'es pas là. Écoute-moi. Je te donne un mariage dont tu ne vas plus échouer. Je te donne une élévation dont tu ne vas plus échouer. Je te donne une faveur dont tu ne vas plus échouer. Et donc est parti, il n'est plus rentré. Et toi tu pars dans un mariage, tu ne vas plus rentrer. Tu commences une affaire que tu ne vas plus rentrer. Personne ne te ramènera encore en arrière. La force qui tire vers le bas, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Assois-toi dans la gloire. Enoch est monté au ciel. Jusqu'aujourd'hui, Enoch n'est plus rentré. Dans les livres de Genèse, quand tu lis, tu comprends que la loi de la pesanteur, la loi de la gravité a échoué avec Enoch. C'est comme ça que la loi qui te tire vers le bas va échouer dans ta vie. Toute loi qui te tire vers le bas va échouer dans ta vie. Oh, tu ne tomberas plus vers le bas. Mais tu es parmi ceux qui disent: mon serviteur s'élèvera, il montera, il montera, il montera, il s'élèvera plus haut. Reçois cela. Mon Dieu va t'élever au-dessus des ennemis. Mon Dieu va t'élever au-dessus des sorciers. Mon Dieu va t'élever au-dessus des mauvais rêves. Mon Dieu va t'élever au-dessus des cauchemars. Mon Dieu va t'élever au-dessus de ceux qui attendent ta mort. Reçois le miracle. Assois-toi dans la gloire. Deuxième chose sur moi. Écoute. Est-ce que Enoch est rentré? Hein? Enoch est parti où? Il est rentré. Si la sorcellerie a échoué pour faire retourner Enoch, c'est comme ça qu'ils vont échouer dans le temps. Les gens sont déjà habitués à te voir partir et revenir. Partir, revenir. Je prophétise. Tu n'auras pas de retour au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas de retour au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui t'a déjà lancé loin, il accomplira le signe et le prodige. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Deuxième personne dans la Bible, son nom s'appelle Élie. Voici les gens qui ont défié la loi de la pesanteur, la loi de la gravité. Cet homme s'appelle Élie. Élie n'est pas mort. Non, il est monté au ciel. Comme Enoch. Monter au ciel comme ça. C'est vous dire des choses. Quand Dieu prend quelqu'un, il le fait monter au ciel. Les sorciers n'étaient pas là. Hein? Les ennemis n'étaient pas là. Le marabout n'était pas là. Les gens qui ne l'aimaient pas n'étaient pas là. Mais ils ont vu Élie en train de monter au ciel. Même Jézabel qui l'a cherché n'était pas là. Je vois ton élévation qui va t'arriver. Je vois ton élévation qui va faire rage dans le monde de ténèbres. Les gens qui ne t'aiment pas, ils te verront élever. Ils te verront élever. Ils te verront dans la gloire. Ils te verront dans la gloire.
dis jamais que non, je vais tomber. Tu ne tomberas pas. Tu entres dans une alliance où tu ne tomberas pas. Aujourd'hui, là, c'est pour faire stabiliser ta stabilité. Il faut que tu sois stable. Il faut que tu montes. Il faut que tu réussisses. Si ton amour est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Dis à ton voisin que je vais monter devant toi. Dis-lui que tu vas me voir monter. Non, dis-lui bien, regarde-lui en face, dis-lui, tu vas me voir monter. Écoutez-moi, Dieu ne fera pas de petites choses. L'année 2019, moi, ton père spirituel, je suis venu ce matin pour te dire, cette année ne sera pas comme l'année passée. Je te vois en train de monter, en train de s'asseoir avec les grands, en train de signer les contrats, en train de changer les bureaux, en train de trouver l'élévation. L'onction de Dieu va t'amener au-delà. Reçois cela. Il y a des personnes qu'on ne peut pas faire descendre en arrière. Quand tu prends, tu as déjà pris. Quand tu commences, tu as déjà commencé. Quand tu montes, tu as déjà commencé à monter. Personne ne t'amènera de descendre. À ce temps, je t'explique. Il y a des lois de personnes qui descendent. Il y a aussi des personnes qui ne descendent pas comme toi. Tu n'es pas là comme toi. Non, toi tu n'es pas dans l'alliance de ceux qui descendent. Mais tu es dans l'alliance de ceux qui montent. Parce que mon Dieu de Gaston Flamme, le Dieu de faveur, le Dieu de miracles, il va te faire monter. Tu vas monter devant les ennemis. Ils te verront ici à Douala dans ta maison. Ils te verront ici à Douala en train de conduire la grosse voiture. Ils te verront, ils te verront. Ils se demanderont qui lui a donné la magie, qui lui a donné le fait. Allez, reçois le miracle. Notre magie c'est Jésus. Notre fétiche c'est Jésus. Notre miracle c'est Jésus. Si ton amour est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Mon serviteur s'élèvera. Alors Élie monte. Même Jézabel qui voulait tuer Élie là, il le voit. Il dit merde. C'est Élie qui est en train de monter comme ça. C'est comme ça que les gens vont te voir. Ah. Tu passes avec une grosse voiture, tu dis merde. Celui qui est en train de passer comme ça, oui. Parce que ce matin, la loi de la gravité, la loi de la pesanteur, qui amène quelqu'un du haut et le tire encore en bas, est tombée pour ta vie. Je dis, elle est tombée pour ta vie. Mon Dieu t'amène pour te faire équilibrer dans les airs. Mon Dieu t'amène pour te faire équilibrer dans les airs. Tu vas recevoir l'argent qui ne finit pas. Tu meurs dans l'argent, tes enfants vivent dans l'argent, et les enfants des enfants vivent dans l'argent. Quand ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il y a au juste? On leur dira que votre père, votre mère avait détruit la loi de la pesanteur, avait détruit la loi de la gravité, avait détruit le pouvoir de Beckley, le pouvoir de Isaac Newton. Il faut que cela tombe. Si ton amour est très fort, tu reçois. Si ton amour est très fort, tu reçois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure a sonné où celui qui était jeté, mon Dieu va le prendre, il va le nettoyer, il va le souffler. Tu vas monter comme l'aigle, tu ne rentreras plus en arrière, tu vas monter dans les airs, tu vas monter dans les grands bureaux, tu vas t'asseoir avec les directeurs, tu vas signer les grands contrats. Si ton amour est fort, tu reçois. Si ton amour est très fort, tu reçois. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Aide-moi à dire à mon voisin, dis voisin, je veux monter devant toi. Non, dis-lui très bien, je veux monter devant toi. Dis-lui, tu me verras en train de monter. Dis-lui très bien, tu me verras en train de monter. Mais n'amène pas la jalousie. C'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Encore très fort, c'est ma saison.
Dieu n'est pas un homme. Élie est monté au ciel. Je me pose la question que tous les ennemis d'Élie, ils étaient où quand ils montaient au ciel? C'est comme ça que ça va arriver. Quand Dieu va t'aider, écoute-moi, j'aimerais d'abord que tu puisses barrer dans ta tête la force de la sorcellerie et fasse ça. L'année 2018, tu fais la sorcellerie, je monte. Tu bloques, j'avance. Tu dis qu'il ne fera rien, c'est là où j'entre dans les mariages. Tu dis qu'on va voir ce qu'il sera, c'est là où tu vas progresser. J'annule la sorcellerie de ta vie. Je les rends nuls sans force. Je les rends nuls sans force. Je te rends prospère. Je te rends prospère. Je te rends prospère. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. La Bible dit ceci. Élie est monté au ciel. Élie est monté où? Au ciel. Maintenant, troisième personne qui a défié la loi de gravité et la loi de la pesanteur, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. Je vais t'expliquer des choses qui te dépassent. Ce n'est pas une autre personne qui a marché au-dessus des eaux, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas marché au-dessus des eaux seul pour dire que c'est son miracle à lui. Non. Il a appelé Pierre. Pierre a marché aussi au-dessus des eaux pour dire que ce que j'ai fait, toi aussi tu peux faire. Je te dis une chose. Les grands bureaux et les grandes fonctions ne sont pas seulement pour les gens qui sont dans un autre côté. Non, c'est pour toi. Non, tu n'es pas là. C'est pour toi. Je répète encore, c'est pour toi. Ne te néglige pas cette année. Je ne te vois pas en train de travailler pour quelqu'un, mais je vois les gens en train de travailler pour toi. Reçois cela. Je ne te vois pas en train de supplier, mais je vois en train de commander. Mon Dieu t'accorde la faveur. Mon Dieu t'accorde la faveur. Tu réussiras dans tout ce que tu fais. Ta vie montera, 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 montera. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Une personne qui s'appelle Jésus. Écoute-moi avant que je finisse ma prédication. Quand Jésus était dans leur quartier, on disait que c'est l'enfant de Marie et Joseph. Avant 30 ans, Jésus ne reflétait rien. Il dormait aussi comme tout le monde. Il partait à l'église comme tout le monde. Avant 30 ans, Jésus pouvait me passer inaperçu. Personne ne s'est assez Jésus, non. Parce qu'il ne reflétait rien. Quand est-ce que les gens te regardent? Ils t'envient. Quand est-ce que les gens commencent la jalousie sur toi? C'est quand tu représentes quelque chose. Oh. Quand tu ne représentes rien, personne n'a besoin de toi. Personne ne peut me te chercher. Personne ne peut parler quelque chose. Parce que tu ne représentes rien. Quand Jésus marchait partout, avant 30 ans, Jésus ne représentait rien. Il passait dans les quartiers, il achetait aussi les beignets comme tout le monde. Il passait dans les quartiers comme tout le monde. Voilà, les gars, c'est comment? Je veux bien. Mais quand 30 ans est arrivé, la même personne est devenue un homme qui attire la polémique. Parce que si Jésus passe dans un quartier, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans tous les milliers, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses. Vrai ou faux? Maintenant, quand on dit qu'il y a eu 5000 hommes, c'est qu'il peut y avoir 25 000 femmes. Et il peut y avoir même 100 000 enfants qui sont venus. Quand Jésus passait, c'est ce qui va arriver. Tu es inaperçu parce qu'on ne t'a pas encore soufflé. Parce qu'on ne t'a pas encore soufflé. Quand on va te souffler ce matin, même les gens qui ne te voyaient pas, ils vont commencer à te regarder. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Une chose encore grave. Le monde que nous sommes ne regarde pas par terre,
Mais le monde regarde ce qui est en haut. Tant que tu ne montes pas, personne ne va te regarder. Les jours où tu vas monter, tout le monde va te regarder. Et c'est lui, il vient de passer. On a vu sa voiture. En tout cas, tout à l'heure, il m'a même salué. Comment toi tu saluais tout le monde? Personne ne te regardait. Mais cette fois-ci, ils vont dire, il m'a salué. Et voici quelqu'un que j'ai presque qui dort. Maman. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. On va te regarder comme ça dans le quartier. Les gens vont se dire, qu'est-ce qu'il y a au juste? Non, c'est le pouvoir de la pesanteur qui est tombé. C'est le pouvoir de la gravité qui est tombé. La loi qui te tirait vers le bas est en train de mourir. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Assois-toi, je vais finir par ici. Écoute, il y a des personnes que la loi refuse, qui ne peuvent pas aller là-bas. Il y a les gens que même si son dossier arrive quelque part, mais ça tombe. Parce qu'il y a la loi de la pesanteur. Ça doit monter, mais ça doit tomber. C'est ce que tu vis. Tu vis une vie où les choses essayent de monter, après ça tombe. Et quand tu regardes ta vie, il y a des choses qui tournent tout autour de toi, mais ça tombe. Tu veux faire ça, ça tombe. Qui vit ça? Je maudis cela dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Quiconque est entré dans ta vie pour te tirer vers le bas, qu'il tombe et qu'il meure. Qu'il tombe et qu'il meure. Reçois le miracle. Assois-toi maintenant, je t'explique. Jésus vient, dans 3 ans, il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Comme le diable ne dort pas, il dit que cette fois-ci, le mouvement de Jésus va faire quoi? Va finir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Jésus meurt. Le jour où Jésus est mort, les ennemis ont dit que mission accomplie. C'est ce qu'ils disent sur toi. Quand ils te voient aujourd'hui devenir piéton, ils disent que mission accomplie. Mais il y a des gens, tu ne peux pas arrêter les trajectoires ou les parcours de quelqu'un s'il n'est pas encore arrivé au bout de sa mission. Tu as une trajectoire, tu as un parcours. Personne ne peut arrêter ton parcours. Tu viens de commencer ton parcours. Le parcours que tu as commencé, ça va aller jusqu'au bout. Qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Assois-toi. Les sorciers dansent. Ils disent que c'est fini. Parce qu'ils ont vu Jésus. On est parti l'enterrer. Attention. Une personne, écoute-moi bien. Une personne devient très forte et trop dangereuse quand vous l'enterrez. La valeur d'une personne dans le mysticisme, c'est quand il meurt. Quand la personne meurt dans le mystique, on a besoin de lui. On a besoin de quelque chose sur son corps. On a besoin de travailler. C'est-à-dire quand tu meurs, c'est là où il y a ta force. Alors quand on prend Jésus, on part l'enterrer. Ils disent que prenons encore la pierre, bloquons-les pour qu'il ne sorte pas. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Ils disaient qu'il a déjà effectué ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Il était élevé, mais là il vient de tomber. Comme il vient de tomber, il faut faire quoi? L'enterrer. C'est ce qu'on a fait dans ta vie. Tu as des choses que tu as dit que c'est fini. Quand tu regardes ta vie, toi-même tu mets les points. Mais moi, le prophète, je viens de mettre un point virgule. Je viens de mettre un point de virgule. Ta vie n'est pas encore finie. Ça vient que commencer. Tu es encore à 12 heures de ta vie. Tu n'es pas encore à minuit de ta vie. Tu viens de commencer ta vie. Les ennemis vont vomir. Ils vont tomber dans la honte. Ils vont vomir le sang. Ils vont se...
poser des questions avec tout ce qu'on a fait. Mon serviteur s'élèvera, il montera, il montera, il montera, il montera plus haut. Tu n'as pas encore connu l'élévation. Tu as eu quel argent? Tu as eu quelle grosse voiture? Tu as déjà connu quelle élévation? Je suis venu accélérer ton élévation. Que mon Dieu t'amène au-delà. Que mon Dieu t'amène au-delà. Tu réussiras dans ta vie. Tu prospéreras dans ta vie. L'argent deviendra ton domestique. L'argent répondra à toi. L'argent deviendra ton esclave. Ça viendra toujours vers toi. Si ton amour est très fort, reçois. Assois-toi. Alors quand Jésus meurt, les gens commencent à dire que c'est fini. Les gens dansent. Les sorciers rentrent dans la nuit. Ils disent qu'aujourd'hui on va manger, on va boire parce que l'égard est mort. Qui est content quand il souffre? Je laisse le micro pour le maudit. Reçois ton miracle. Comment toi, moi je souffre, toi tu bois, tu dis qu'il est devenu comme nous. Est-ce que je suis dans votre rang? Hey my God, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe dans la honte, qu'il reste dans sa poubelle, que mon Dieu te lave, qu'il te puisse encore te souffler trop loin. Reçois le miracle. Même si tu as épousé un sorcier qui veut que toi tu souffres, je le maudis au nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Que mon Dieu libère ta vie, qui t'amène loin au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Assois-toi. Quand on enterre Jésus, les gens sont contents. Il est mort. L'autre me regarde les gars. Fils de Naïd dit que celui qui t'avait résisté là est mort. On l'a enterré. Alors le fils de Naïn aussi, il est perdu. Il dit que même lui qui m'a donné la vie, il meurt aussi. On arrive quelque part, on trouve Lazare en train de manger. Il dit que tu manges quoi? Ton Dieu là est déjà mort. Lazare dit que même lui-même qui m'a donné la vie, il est mort. On arrive quelque part, on trouve la femme qui avait touché les vêtements de Jésus, en train de marcher, elle avait grossi. Alors on la trouve au marché de côté. On lui pose la question, tu vas voir, la maladie là va rentrer parce qu'il vient de mourir. Il dit que merde. Même celui dont j'ai touché seulement son vêtement, je t'ai guéri, vient de mourir. Là où était parti Jésus, dans la tombe. La tombe dit que on va voir si tu vas rester. La tombe, regarde le premier jour, Jésus n'a pas de parcelle dans la tombe. On lui regarde, il n'a pas de parcelle. On regarde, il n'a pas un endroit. Alors la terre dit que nous, quand nous recevons quelqu'un, il vient tranquillement. Mais toi, depuis que tu es venu là, on ne parvient pas à te donner des postes. Tu dois rentrer. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Les sorciers qui t'ont attaché là, ils vont te libérer au nom de Jésus. Ils vont te libérer au nom de Jésus. Ils vont te dire de rentrer. Reçois le miracle. Assois-toi, je t'explique. Alors quand Jésus arrive, 3e jour, un matin, un ange descend rapidement. Il regarde au tombeau de Jésus. Il enlève la pierre. Quand l'ange enlève la pierre, il s'assoit dessus. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le seigneur des seigneurs, le jeune homme de 33 ans, l'homme habitué à la souffrance, l'agneau immolé, il sort de la tombe. il sort de la tombe, les gens n'ont pas compris. Maintenant, quand
quand ils arrivent en Galilée, ils les trouvent en Galilée. Il est passé par où? C'est comme ça qu'ils vont se poser des questions quand vous allez vous rencontrer à Washington. Ils vont dire qu'on l'avait bloqué. Qui a ouvert? Quand vous allez vous rencontrer au Japon, ils vont dire qu'on l'avait bloqué. Qui a ouvert? Quand vous allez vous rencontrer en France, ils vont dire qu'on avait bloqué. Qui a ouvert? Je prophétise que la loi qui te tire vers les bas tombe et meurt. Cette année, ils ne prospéreront pas. Je les maudis. Je détruis leurs forces. Au nom puissant de Jésus, reçois les miracles. Quand Jésus sort, assois-toi. On dit que non, on l'a trouvé en Galilée. Écoute, tu ne connais pas ta vie. Va casser les miroirs où tu as pleuré. Achète un autre miroir que tu n'as jamais pleuré. Parce que tu ne te connais pas. Tout le monde n'est pas toi. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as une grâce spéciale. Tu as une particularité. Ta particularité, tu ne connais pas. Le plus grand combat qui est devant toi. Parce qu'il y a une loi qui te tire vers les bas. Et moi, en tant que le prophète majeur, mon Dieu m'envoie pour détruire cette loi qui te tire vers les bas. Tu ne rentreras pas piéton. Tu ne rentreras pas célibataire. Tu ne rentreras pas malade. Tu ne rentreras pas en arrière. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Assois-toi. Donc quand Jésus sort, les gars disent que non. C'est-à-dire, on va aller le trouver chez eux. Il passe chez Marie. Jésus est venu. On dit que nous aussi on entend qu'il est ressuscité. Quand Jésus ressuscite, il change d'adresse. Il fait quoi? Il change d'adresse. C'est ce qui va arriver. Tu vas changer d'adresse. Le quartier où tu es habitué, tu vas quitter là. La route cassée là, tu vas quitter là. Là où tu passes, tout le monde dit bonjour madame, bonjour monsieur, tu n'es pas de leur niveau. Tu vas quitter là. Là où les gens te connaissent, les autres même te boudent, ils disent qu'on va voir. Tu vas quitter là. Quand Jésus est ressuscité, il change d'adresse. Il dit que je n'habite plus par terre. Mon serviteur s'élèvera. Il montera plus haut. Alors Jésus dit, je vais monter maintenant plus haut. Il commence à monter, il commence à monter. Les disciples les regardent, les apôtres les regardent. Ils ont dit que non, à un certain moment, la loi de la pesanteur va les tirer vers le bas. Mais ils voient la loi de la pesanteur en train de s'affaiblir, en train de s'affaiblir. Et Jésus en train de monter. C'est comme ça que ça va arriver au cours de ce mois de février. Tu monteras dans les affaires. Tu monteras dans des relations. Tu monteras, tu monteras. Tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Tu vivras ce que tu n'as jamais vécu. Si ton amène est fort, tu reçois. Reçois cela. Maintenant, quand Jésus arrive, assois-toi. Quand Jésus arrive, il arrive loin. Il s'arrête quelque part. Les gens regardent, disent que non. Comme il est monté, là où il y a la montagne des Oliviers, c'est qu'il peut tomber là-bas. Est-ce que vous savez que quand Élie est parti au ciel, les gens ont dit que non, la loi de la pesanteur, c'est-à-dire on l'a pris, soit on est parti le jeter quelque part. Les gens étaient partis chercher Élie. Hein. On a cherché Élie partout, parce que dans leur tête, personne ne peut monter. C'est comme ça qu'on dit dans votre famille. Tu peux avoir quoi? On a vu les gens ici avoir l'argent tomber. Comme tu es là, tu es fini. My God, tu n'es pas fini. Tu n'es que le batteur. C'est le commencement qui commence. Les œuvres de Job commencent dans ta vie. Les œuvres de miracles commencent dans ta vie. Les œuvres qui vont confondre les sages commencent dans ta vie. Les œuvres qui vont confondre les ennemis commencent dans ta vie. Reçois cela. Lève-toi, c'est fini. Lève tes deux mains. Aide-moi à dire à ton voisin, voisin, je vais prospérer. Non, dis-lui en lui regardant en face, dis-lui à haute voix.
Alléluia. Dis-lui comment? Je veux prospérer. Sur moi. Je veux prier que pour les gens qui aiment monter. Si tu aimes descendre, saute dans mon église. D'abord, je n'aime pas les gens qui aiment descendre. Va à l'église qui est dans votre quartier derrière. C'est là où les gens descendent. Moi, je te souffle pour que tu montes. Avance, prospère, va loin, trouve des maisons, trouve des magasins, trouve des boutiques, trouve des sociétés, trouve des entreprises, trouve des voitures, trouve. Reçois. Lève tes deux mains. Dieu de force ne te laissera pas. Yes. Écoute-moi, toute personne qui est contre toi au cours de cette année, l'année est dangereusement dangereuse. Yes. Celui qui s'oppose à toi doit mourir. Celui qui mange même ton argent dans la sorcellerie doit mourir. Il aura AVC qui ne lui laissera pas. Jusqu'à tel point qu'on va l'enterrer. Attention, il y a des gens qu'on ne touche pas leur dossier. Il y a les gens qu'on n'entre pas dans son problème. Il y a les gens qu'on n'attaque pas pour attaquer. Parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Tout le monde n'est pas toi. Tu es né pour vivre les miracles. Tu es né pour toucher les miracles. Tu es né pour expérimenter les miracles. Et je suis venu relâcher ce miracle. Mon Dieu m'a dit ce matin. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai prié le Seigneur et je lui demandais, Père, qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, moi, leur Dieu, je vais les faire monter. Yes. N'aie pas peur d'un sorcier qui est à côté de toi. N'aie pas peur des marabouts qui est à côté de toi. Parce que lui-même a déjà peur de toi. Yes. Il a déjà peur de toi. Yes. Il va avoir peur au cours de cette année. Et il va tomber. Yes. Le cercueil qui est à ta porte, qui est dans ta famille, j'enlève cela au nom. Je détruis cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, la mort ne sera pas ton partage. Tu as droit à monter. Yes. Je dis, tu as droit à monter. Yes. Oh, quelle est la joie que je peux avoir si ce n'est que te voir monter, si ce n'est que te voir prospérer. Et je dis ce matin, s'il y a quelqu'un qui a pris son pied pour mettre dans ton problème, je casse son pied au nom de Jésus. Je détruis son pied au nom de Jésus. Il ne réussira pas au nom de Jésus. Il ne réussira pas au nom de Jésus. J'annule sa force et je détruis sa force. Ce programme, c'est un grand programme. Et c'est un programme pour programmer des grandes personnes. C'est un programme pour programmer des grandes personnes. C'est un programme pour programmer des grandes personnes. Oui, pendant que je parle, des grandes personnes sont en train d'être programmées. 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 Tu n'es pas tout le monde. Yes. Tu seras programmé. Yes. Là où on attendait ton échec, je suis venu te faire asseoir. Tu dois te stabiliser. Tu dois avoir tout ce que tu as cherché. Même les enfants que tu as cherché, tu dois les avoir. Reçois cela. Reçois. Lève-toi de paix. Sarababa, Ikarabosha, Sontabakarabaka, Yendabakasha, Yeporamakata Karabo, Sendabakata Karabo, Yeprosuke Maka, Ayabaka, Yondokoshe, Yendabakata, Robokosaka, Yandabakata. Le temps de rentrer en arrière est fini, est fini, est fini, est fini, est fini, est fini.
Oui, c'est le temps de monter. C'est le temps de monter. C'est le temps de monter. Tu monteras dans tout. Tu monteras dans l'école. Tu monteras dans tes affaires. Tu monteras dans ton mariage. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Les mêmes maladies ne se répéteront plus jamais. Les mêmes maladies ne se répéteront plus jamais. La même souffrance ne se répétera plus jamais. Oui, je t'envoie loin. 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 Tu feras les choses surnaturelles. Yes. M'a dit ce matin, Gaston Flamme, tu vas faire ce que tu n'as pas encore fait. Et dis à mon peuple qui vivront ce qu'ils n'ont jamais vécu. Parce qu'il est le Dieu, il est le Dieu des miracles, le Dieu d'accomplissement, le Dieu de signes et de prodiges, le Dieu qui n'échoue jamais. Il va accomplir les signes et les prodiges. Lève-toi de paix. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Il y a le trône de quelqu'un qui le cherche, le trône de quelqu'un qui le cherche. Parce que mon Dieu va t'élever sur le trône. Mon Dieu va t'élever sur le trône. Mon Dieu va t'élever sur le trône. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Quand tu as accepté de mourir. Attention. Tu es seul dans ta famille. Et c'est toi que Dieu est en train d'élever. Dans ta famille, tu es seul. Vous n'êtes pas nombreuses, mais tu es seul. Tu es seul. C'est toi qui as eu l'argent. Et c'est toi qu'on a combattu. C'est toi qui as fait des moyens. Et c'est toi qu'on a combattu. C'est toi que Dieu avait élevé. Et c'est toi qu'on a combattu. Oui, monte, monte, monte. Et prospère. Et prospère. Et prospère. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Oh, oh, tu dois prospérer. L'Esprit de Dieu n'a pas échoué. L'Esprit de Dieu n'a pas échoué. L'Esprit de Dieu n'a pas échoué. À jamais tu seras. Il y a quelqu'un que Dieu va élever dans sa famille. Tu es entouré de mauvaises personnes. Mais mon Dieu t'élève, mon Dieu t'élève. Mon Dieu t'élève, t'élève. Il t'élève, il change ta vie. Il te positionne dans la gloire. Il te positionne dans la gloire. Oh, l'agneau sur le trône. Merci Saint-Esprit. Je fléchis mes genoux. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, le roi. Je lève ton nom, je lève ton nom. Je vais t'adorer, je vais t'exalter, je vais te magnifier, je vais témoigner ton nom. 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 Je fléchis mes genoux, Yahweh. Je fléchis mes genoux. Oh, Lève tes mains. Il est Dieu. Tu m'as élu pour que je sois au-dessus.
Que je sois au-dessus. Mais le monde de la sorcellerie Mais le monde de la sorcellerie me tire toujours vers le bas. me tire toujours vers le bas. Mes ennemis Mes ennemis me tirent toujours vers le bas. me tirent toujours vers le bas. Les gens de mon village Les gens de mon me village tirent toujours vers le bas. me tirent toujours vers le bas. Ils ne veulent pas que j'avance. Ils ne veulent pas que Ils je ne veulent pas que je réussisse. Ils ne veulent pas que je Mais parce que je viens vers toi, Mais parce que je viens vers toi. l'Éternel Dieu des armées, L'éternel Dieu des armées. élève ma vie. 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 Je ne veux pas la honte Je ne veux pas la honte dans cette année. en cette année. Je ne veux pas la honte Je ne veux pas la honte dans cette année. en cette année. Je ne veux pas favoriser mes ennemis. 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 Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, élève ma vie. lève ma vie. Lève tes deux mains. Saint-Esprit, Yes. l'esprit de visitation, Yes. l'esprit d'élévation, Yes. enlève les cachets d'échec. Yes. Enlève les cachets d'échec. Yes. Enlève les cachets d'échec Yes. qui est sur la face de mon fils, Yes. qui est sur la face de ma fille. Yes. Les cachets là, on enlève. Yes. On enlève. Yes. On enlève. Yes. Les cachets d'échec. Yes. Ce qui te tire toujours vers le bas. Ça quitte. Ce qui te tire toujours vers le bas. Ça quitte. Est en train de partir. Ça part. Est en train de partir. Ça part. Est en train de partir. Ça part. Est en train de partir. Alors reçois l'onction de force, Yes. de puissance, Yes. de restauration. Ayamake tabakarabo. Soti que m'a approché. Le seka. Ayamakatako. Le parabo. Le sukata. Ayaku kutakaraba. Otoma katakara. Le brasabakata. Ye brosaba. Ce matin, Yes. ce matin Yes. ne sera pas comme tous les matins. Ce matin ne sera pas comme tous les matins. Seigneur, tu introduis mes enfants dans l'élévation. Le bateau d'élévation, l'avion d'élévation, les travaux d'élévation, le mariage d'élévation, le voyage d'élévation, les enfants d'élévation, les enfants d'élévation, la grâce d'élévation. Que cela entre en toi. C'est fait. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. C'était un message très fort. Dans ce message, nous avons compris, quand Dieu élève, il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera plus haut. Il n'y a personne qui peut te faire descendre. Il n'y a personne qui peut enterrer ta vie. C'est pour cela, à travers tous ces messages que nous avons écoutés, je vais vous demander à nous suivre tous les jours. Pour les gens qui ont besoin de voir les prophètes, je suis disponible, je reçois chaque mardi et chaque mercredi, vendredi à 17h. Nous avons les cultes de puissance. Les cultes de puissance qui peuvent changer ta vie, qui peuvent libérer ta vie et qui peuvent amener ta vie à une autre dimension. Alors tout à l'heure, je vais prier pour vous tous qui nous avez suivis à travers ce message. La loi de la pesanteur doit tomber dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Père Céleste, merci. Nous avons enseigné ta parole. Au-delà de la pesanteur, tu peux équilibrer et faire asseoir la vie d'une personne. Sois élevé dans sa vie. J'appelle la stabilité. J'appelle la stabilité. J'appelle la stabilité. J'appelle la stabilité. Stabilité financière, stabilité sentimentale, stabilité dans tous les domaines de ta vie. Que mon Dieu t'accorde la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.